Qui est comme Dieu? Personne. Qui peut être comme Dieu? Personne également. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du café prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver à notre rendez-vous d'intercession. Nous sommes au café prophétique et je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, je voudrais partager ce témoignage avec vous. Ce n'est pas de notre habitude. Habituellement, on publie notre témoignage sur le forum. Mais aujourd'hui, il me plaît simplement de le partager ainsi. Écoutez, et nous commençons la prière parce que nous serons dans la suite d'hier. Bonjour mon frère, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous envoie le message pour le témoignage grandiose que le Seigneur a fait pour moi ce matin. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Personne, même pas la maladie. Oh frère, ce matin, quand vous avez prié pour les malades, pour les personnes qui avaient des problèmes aux yeux, la cataracte et toutes les maladies des yeux. Et moi, j'avais rendez-vous chez l'ophtalmologue ce matin. Et puis, j'ai suivi la prière avant d'aller à mon rendez-vous. J'ai remis tout entre les mains du Seigneur. Quand j'arrive chez le médecin, l'ophtalmologue, il m'ausculte. Après, il me dit, mais je ne comprends pas votre vue. Parce que la dernière fois, on vous a examiné. Mais là, je vois que la vue a changé par rapport à la dernière fois. La dernière fois, vous étiez à 1/10. Mais là, vous êtes à 8/10. J'ai dit, aïe, Seigneur, qu'est-ce que tu as fait? Aïe, bénissons son nom. Ça fait, on devait m'opérer la vue. Il m'a dit, on n'a plus besoin de vous opérer la vue. On va juste, vous revenez encore dans 2 semaines, on va encore recontrôler la vue. Même les lunettes, bon, on va voir pour les lunettes, mais vous revenez. Oh là là, le Seigneur, tu es bon, sois béni. Sois béni, Seigneur, éternel et mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages à cause de son nom. Je vivrai, je ne mourrai pas. Merci, frère. Merci pour toutes les fois où vous levez pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est lui qui l'a fait et c'est lui qui le fait certainement pour beaucoup d'entre nous, chacun en son temps. Mais aujourd'hui, nous savons que Jésus, dans son amour et dans sa grandeur, fera encore pour quelqu'un. Oh, Dieu va faire pour toi aussi. S'il a fait pour notre sœur, il le fera pour toi aussi. Aujourd'hui, nous savons que Dieu fera. Et ça sera pour nous un temps de victoire. Car le Dieu de victoire se lève pour quelqu'un encore aujourd'hui. Nous allons prier aujourd'hui pour ceux qui sont détenus, incarcérés injustement. Ceux qui sont en prison, dans des cellules en détention, de manière physique ou de manière spirituelle. La maladie est une prison. L'échec est une prison. Le célibat qui ne vient pas de Dieu peut être une prison. Le mauvais choix de conjoint et un mariage qui ne vient pas de Dieu peut être une prison. Tout ce que Dieu n'a pas voulu, qui vient vous empêcher d'être ce que vous devrez être, de faire ce que vous devrez faire, de vous empêcher d'accomplir votre destinée, peut être une prison. Ce matin, Dieu va intervenir pour casser les barreaux de ces prisons, selon le besoin qui est le tien, la difficulté qui est la tienne. Lorsque vous rêvez et que vous êtes enfermé, lorsque vous rêvez qu'on vous a arrêté, par exemple la police, lorsque vous vous sentez en cage, nous allons prier pour que le Seigneur vous libère de ces prisons-là aujourd'hui. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 29. Et maintenant, Seigneur, regarde leurs menaces
et accorde à tes serviteurs de pouvoir parler de toi avec assurance. En fait, parfois, quand les gens voient ce à quoi tu es appelé, ce que Dieu te confie, ce que Dieu veut faire avec toi, ils commencent à planifier des choses contre toi. Ils deviennent des adversaires de ta destinée et ils te combattent. Aujourd'hui, tout ce qui est adversaire de ta destinée, maladie, prison spirituelle comme physique, échec, blocage de tout genre, la puissance de Jésus-Christ de Nazareth va les enlever. La puissance de Dieu va intervenir pour toi. En Apocalypse chapitre 13, le verset 10, la Bible dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors, notre prière commence. Que Dieu renverse sur la tête de ceux qui organisent la mort contre notre vie, leur propre organisation au nom de Jésus. Commence à dire ceci avec moi. Seigneur, toi qui renverses les projets des nations, merci d'être mon Dieu au nom de Jésus. C'est toi qui te lèves et qui disperse Satan et ses ennemis. Merci d'être mon Dieu au nom de Jésus. Seigneur, regarde, ceux qui se sont levés contre ma vie afin de me mener en captivité, qu'ils aillent eux-mêmes en captivité, que le repas empoisonné qu'ils ont préparé contre moi leur soit servi à eux-mêmes au nom de Jésus. Oh Dieu, je suis ton enfant et la mort n'a pas de pouvoir sur ma vie, car je suis enfant du Maître de la vie au nom de Jésus. Pouvoir de la maladie, toi qui viens pour me mener en captivité, retourne en captivité toi-même. Pouvoir des prisons, sois emprisonné toi-même au nom de Jésus. Pouvoir de l'échec, échoue dans ma vie au nom de Jésus. Pouvoir de la lamentation, pouvoir qui me fait tourner en rond, au nom de Jésus, perds ton chemin. Autorité qui combat ma destinée, que ta propre destinée soit combattue au nom de Jésus. Amen. Répète avec moi, Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui devrais-je avoir peur? Le Seigneur est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants et mes ennemis s'avancent contre moi pour manger ma chair, c'est eux-mêmes qui trébuchent et qui tombent au nom de Jésus. Alors commence à remercier le Seigneur. Commence à bénir le Seigneur des armées. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci pour ce qu'il fait. Commence à lui parler. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Ce qu'il a fait jusqu'à là. Ce qu'il fera aujourd'hui. Korabababa. Répète avec moi. Je réclame la victoire sur tous mes adversaires au nom de Jésus. Je lie et je paralyse l'homme fort, employé ou délégué pour me déshonorer au nom de Jésus.
que toutes les affaires de ma vie deviennent trop brûlantes pour qu'un pouvoir maléfique puisse les manipuler. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, accorde-moi la liberté, la sagesse surnaturelle afin de dominer sur les oppositions au nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit impossible à mon adversaire de dominer sur moi au nom de Jésus. Seigneur, permets-moi de trouver grâce à tes yeux et de trouver grâce aux yeux de ceux qui sont responsables de ma liberté au nom de Jésus. Je ferme toutes les portes négatives de l'ennemi, toutes les portes que l'ennemi pourrait vouloir ouvrir contre ma vie afin de me maintenir dans le deuil au nom de Jésus. Vous, agents sataniques, je vous ordonne de dégager de mon chemin, de quitter la route de ma victoire au nom de Jésus. J'annule toute décision et attente démoniaque concernant mes affaires au nom de Jésus. Père, fais tout ce qui est en pouvoir pour ma liberté, que je trouve faveur aux yeux de tous ceux qui me veulent du bien pour ma délivrance et ma libération au nom de Jésus. Que chaque secret caché soit révélé en ma faveur au nom de Jésus. Obstacle démoniaque établi dans mon cœur contre ma prospérité soit détruit au nom de Jésus. Que tous les pièges contre moi échouent et que l'ennemi lui-même y tombe au nom de Jésus. Seigneur, montre à toutes les parties concernées, par des rêves, des visions, ce qui ferait avancer ma cause au nom de Jésus. Que tout plan de l'ennemi fait pour me déshonorer soit totalement annulé au nom de Jésus. Je lis et je mets en fuite tous les esprits de peur, d'anxiété et de découragement au nom de Jésus. Que la sagesse divine tombe sur moi au nom de Jésus. Que mes adversaires ne se reposent pas avant ma percée et mon progrès au nom de Jésus. Je brise la colonne vertébrale des esprits de conspiration et de trahison contre moi au nom de Jésus. Seigneur, devant ta face, je paralyse le travail des ennemis domestiques et des agents envieux de ma vie et de ma destinée. Satan, éloigne-toi de moi et de mes affaires au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit purge ma vie et toute marque maléfique placée sur moi au nom de Jésus. Que le Seigneur confonde les langues de ceux qui se sont rassemblés pour me faire du mal. Au nom de Jésus. Que mes adversaires commettent des erreurs qui feront avancer ma cause au nom de Jésus. Je mets fin à tout voyage dans l'esclavage et l'infécondité conçus pour moi par les ennemis au nom de Jésus.
Je lis chaque démon consommateur d'argent attaché à mes finances. Au nom de Jésus, je refuse d'être ballotté par tout appareil démoniaque de l'ennemi pour retarder mon miracle et ma prospérité. Au nom de Jésus. Seigneur, traite mes adversaires comme tu as traité les adversaires de Daniel, au nom de Jésus. Père, que ton esprit vienne sur moi. Alors vous tous qui souffrez de quelque chose, d'une maladie, d'un besoin, d'une difficulté, commencez à présenter cette difficulté maintenant à Dieu. Commencez à présenter cette difficulté à Dieu. Commencez. Seigneur, je te présente ta fille Diane. Libère-la de toutes ces douleurs dans sa colonne vertébrale, au niveau gauche de sa colonne vertébrale. La douleur qui part de nouveau gauche de sa colonne vertébrale jusqu'au niveau de ses seins. Libère-la au nom de Jésus. Que cette douleur parte de son corps. Maintenant même. Au nom de Jésus. Père, je prie pour tous ceux qui ont des difficultés après leur projet de mariage, des dettes, le chômage et des difficultés qui s'accumulent. Tout obstacle dressé devant vous, afin de vous empêcher d'être heureux et d'entrer dans votre mariage, soit dégagé maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Que cette puissance quitte devant l'autorité de Yeshua Mashiach. Seigneur, agis. Seigneur, agis. Je prie maintenant pour tous ceux qui sont malades. Maladies naturelles ou maladies spirituelles. Seigneur, je te présente ta fille malade des yeux, qui avait déjà été opérée de l'œil droit et qui souffre maintenant, qui commence à avoir les mêmes symptômes qu'elle avait sur l'autre œil, qu'on a opéré, venir sur l'autre œil encore. Je maudis cette maladie. Peu importe son origine, je la sèche, je le détruis dans sa racine. Par le sang de Jésus et dans la puissance de son nom, j'arrête le mouvement de Satan dans sa vie. Maladie, sors. Sois détruit jusqu'à tes racines. Au nom de Jésus. Et dégage. Korababababa. Lebros que de rabacheleros. Ribababababa. Seigneur. Korababababa. Je prie pour ton enfant Viviane. Visite son corps. Et retire de son corps toutes les douleurs, au niveau de son omoplate, de son cou, de son épaule, dans son dos, colonne vertébrale, ses pieds, tout. Que la puissance qui guérit, la guérisse, la libère, maintenant, au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Seigneur, je prie pour tous les malades. Achève ce que tu as commencé. Je prie pour tous ceux qui sont emprisonnés, ceux qui tournent en rond, tous ceux qui n'arrivent pas à entrer dans leur destinée, qu'ils connaissent maintenant le goût de la victoire. Au nom de Jésus. Sécheresse financière, je t'assèche maintenant. Disparaît des poches, des finances, des comptes en banque et des mains des enfants de Dieu. Pars maintenant et que vienne le temps de la faveur, le temps de la faveur, le temps de la faveur, faveur dans les finances, faveur salariale, promotion, prospérité, temps de faveur. Nous prions, Seigneur,
Je prie pour les femmes qui souhaitent recevoir l'enfantement. Que la puissance du Saint-Esprit agisse en eux. Et dans vos seins, recevez la puissance de Dieu qui accorde cela. Il y a une femme en Côte d'Ivoire qui reçoit cela maintenant. Il y a une femme en Côte d'Ivoire qui reçoit cela du côté de la Côte d'Ivoire maintenant. Recevez. Il y en a plusieurs. Recevez la grâce que vous souhaitez. Recevez ce que vous demandez, car Dieu vous exauce. Père, bénis tes enfants. Relève ceux qui sont tombés. Ouvre les yeux afin que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent, que les paralytiques se lèvent. Guéris, Seigneur. Guéris ceux qui souffrent d'insuffisance rénale, de calculs rénaux. Guéris, Seigneur, l'azospermie. Guéris, Seigneur, toute forme d'infécondité au niveau masculin et au niveau féminin. Guéris, Seigneur, toute maladie dans les colonnes vertébrales. Guéris, Seigneur, les maladies au niveau de la nuque. Guéris, Seigneur, ceux qui n'arrivaient pas à faire certains mouvements dans leurs mains et dans leurs jambes. Guéris-les. Recevez la puissance qui guérit. Le Seigneur est en train de déposer la fécondité, l'œuf dans le sein d'une femme déclarée stérile. J'annonce, une femme est en train de tomber enceinte. L'œuf est en train l'œuf est en train de prendre. L'œuf est déposé dans ton sein. Voilà, au nom de Jésus. Tu n'avais pas pu concevoir jusqu'à là. Maintenant, la conception est dedans. Merci Jésus. J'annule tous les rêves démoniaques de malédiction et de malheur. Les rêves de limitation. Et je les transforme en temps de bénédiction et de faveur. Je bénis les rêves de bénédiction. Les rêves de bénédiction. Au nom de Jésus. Je prie pour des gens qui ont travaillé et qui doivent rentrer en possession du fruit de leurs efforts. Mais des difficultés, des obstacles se sont dressés et puis depuis longtemps, ils n'ont pas pu voir. Dieu est disposé à vous bénir. Dieu est disposé à décanter la situation. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu le fait. Le miracle qui déclenche la faveur. Le barrage est ouvert. La grâce est libérée. Oui, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Toi qui t'es vu en train de compter de l'argent, des billets de banque, le Seigneur te rattrape. Le Seigneur te favorise. Le Seigneur te console. Le Seigneur te réconforte. Sois béni au nom de Jésus. Merci Seigneur. Recevez votre part de grâce, de bénédiction. Recevez votre miracle, c'est Jésus qui vous le donne. Non pas un homme, mais Jésus-Christ de Nazareth. Non pas un homme, mais Jésus-Christ. Non pas le canal, mais la source de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous console. Que Dieu vous restaure. Dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci beaucoup Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais souhaiter
Joyeux anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire dans ce mois. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie comme un parapluie certain. Que Dieu vous accorde son ombre et son repos. Que votre mois de naissance vous apporte d'excellents fruits de grâce et de bénédiction au nom de Jésus. Joyeux anniversaire à vous tous. Que votre mois soit ce mois de lait et de miel. Dégustez, dégustez, car Dieu dresse une table devant vous pour vous bénir. Au nom de Jésus. Je dis merci à une sœur qui nous a fait venir 5 000 francs. Merci à d'autres personnes qui requièrent aussi l'anonymat, 10 000 francs. Merci beaucoup à un autre anonymat qui nous a fait venir 40 000. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Comme je l'annonçais déjà, nous avançons actuellement. Dieu fait grâce. Nous avons atteint la barre de 950 000 francs. 950 500 francs. Voilà. Que Dieu soit béni. Nous sommes à 950 500 francs. Que Dieu bénisse vos mains, bénisse vos poches, bénisse votre bonne volonté, qu'il vous multiplie cela au centuple. À vous qui avez donné et à ceux qui désirent donner, même s'ils n'ont pas encore trouvé, Dieu est le Dieu, le maître de l'or et de l'argent, qu'il vous bénisse. Et comme votre cœur est déjà incliné pour ça, que Dieu vous bénisse parce que votre cœur est incliné pour ça. Soyez relax. C'est ce que Dieu vous donne comme grâce. C'est avec ça que vous pouvez rendre grâce. Si vous n'en avez pas, ne soyez pas chagrinés. Mais Dieu pourvoira à vos besoins. Au nom de Jésus. Moi, je m'arrête ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle semaine. Excellent temps, excellent week-end à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.